Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, un revenant, Benjamin Isol. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors ce samedi, direction Vincennes avec une épreuve qui devrait faire la part belle aux favoris. Oui exactement, donc c'est une épreuve qui se dispute sur les 2700 mètres de la grande piste, donc un parcours de tenue. S'élancent tous du même échelon de départ, donc moi je pense que les plus riches devraient pouvoir s'exprimer pleinement à l'occasion de cette épreuve. Eh ben on va voir si vous avez mis les plus riches en tête de votre sélection, on vous écoute. Alors j'ai placé en tête le 14 Rip et Merci, devant le 16 Ursule du Bouffet, le 15 Triskel Pacha, le 7 Global Midnight, le 5 Ultimate du Rib, le 13 Ultima Queen, le 6 Orion et Deglidei et le 12 Oibamba Méfé. Ok, alors le 14, Rip et Merci, c'est pas compliqué, son bilan 2014 il est excellent, 15 tentatives, 5 victoires, 8 accessites, et il vient notamment de remporter le prix de Provence sur ce même tracé. C'est la logique? Oui, c'est la logique, en plus le cheval bénéficie d'un engagement favorable. Il reste sur 2 victoires, dont la dernière sur le parcours, face à une opposition similaire. Il est de nouveau confié à Jean-Michel Bazir, donc avec Jean-Michel Bazir c'est 3 sur 3, dont 2 victoires et un accessible d'honneur. Le cheval est déféré des 4 pieds, dans cette configuration c'est très bien. Ouais, tous les feux sont au vert. Je vois pas ce qui l'empêcherait de poursuivre sur sa lancée. C'est le cheval à battre, on l'aura compris. Exactement. Vous lui opposez sa Dauphine, dernièrement dans le prix de Provence. Un été fabuleux, une victoire, 2 accessites. Bon, c'est assez logique aussi. Oui, elle vient de conclure dans le sillage de mon favori. Elle n'est pas sortie des 3 premiers lors de ses 5 dernières sorties. Elle est confirmée sur le parcours. C'est 7 sur 11, donc 4 victoires. L'engagement est idéal, c'est la plus riche du lot. On sait qu'elle est tenue en très haute estime par son entourage. Elle devrait juste apporter une bonne réplique aux favoris. Justement, vous parliez de son entourage. Bruno Rancourt a été à la rencontre de Pierre Verva, qui nous parle de sa protégée, c'est la Minute Terrain. Pierre-Yves, content certainement de la rentrée d'Ursule du Bouffet. Oui, c'est super satisfait. La jument a tracé un très beau parcours. On a fini avec des ressources, elle a bien fini. Donc, nickel. Donc prête pour cet engagement favorable samedi? Oui, la jument elle a bien récupéré, tout est ok. On tombe sur les mêmes chevaux. Maintenant, il va falloir qu'elle ne fasse pas de petites bêtises pour ne pas perdre quelques longueurs en partant, mais mis à part ça, la jument est impeccable. Bon, voilà, on l'aura compris, c'est un peu la confiance, hein, c'est assez logique. En troisième position, le numéro 15, Triskel Pacha, alors qui a quelque peu déçu dernièrement à Pornichet. Maintenant, il sera beaucoup mieux à Vincennes. Sur ce parcours, déféré des 4, il faut le racheter. Oui, moi je relativise sa dernière performance, c'était son 2e parcours après une absence. Là, en défère des 4 pieds, Franck Nivard est appelé à la rescousse. C'est quand même un cheval qui a battu Olmo Holtz, donc c'est pas mal. C'est très bien. Pour moi, c'est un candidat au podium, il faut le racheter totalement, en plus l'engagement est favorable. Action. On lui fait confiance et on vous fait confiance. En 4e position, le numéro 7, Global Midnight, qui reste sur 3 succès, dont 2 sur le tracé de Cannes-sur-Mer. C'est la forme Martens. Là aussi, on ne peut pas l'écarter. Non, on ne peut pas l'écarter. On sait que la jument est en excellente condition. Comme vous venez de le dire, elle reste sur 3 succès consécutifs. Elle s'est placée lors de ses 2 seuls essais sur le parcours qui nous est proposé. Je vois pas ce qui l'empêcherait de lutter pour les places. Les places, hein, la gagne. Ah non, oui, voilà, les places. On est d'accord. En 5e position, le numéro 5, Ultimate du Rib, qui a déjà trotté 13 sur ce parcours. Maintenant, je pense que samedi, il faudra peut-être descendre un tout petit peu en dessous pour espérer l'emporter. Donc là aussi, plutôt pour une place. Voilà, plutôt pour une place. Logiquement, ça devrait marcher un gros 12,5 sur ce tracé. Donc 13, pour moi, c'est plus compétitif pour être 4-5e. Bon, certes, le cheval vient d'afficher un net regain de forme en s'emparant d'une excellente 5e place. À l'entrée du dernier tournant, il était encore parmi les derniers. Il est revenu très bien finir. C'est un peu la note ce jour-là. Même si c'est l'un des moins riches, c'est certainement pas le moins doué. Donc moi, j'y fais confiance pour les accessites également, pour être 4-5e. Et voilà, on s'en méfie, le numéro 5, Ultimate du Rib. Écoutez, Benjamin, plein d'infos, merci beaucoup. Le pronostic qui se tient, logiquement, on l'aura compris, le 14, le cheval à battre. Exactement. Hein, rien à rajouter par rapport à ça. Moi, je vous donne rendez-vous en revanche dès demain sur ce même plateau, avec à la place de Benjamin, la touche-arme de l'émission, Philippine Chachignon, qui nous parlera d'un 5-5 à Longchamp, dimanche. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Merci. Bonjour à tous et à très vite. Au revoir. Au revoir.